Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je vais vous parler d'une situation qui est en train de se passer actuellement à la Confédération africaine de football. Actuellement, ce sont les dernières journées pour les éliminatoires qui vont se jouer. La période, c'est du 11 au 19 novembre. Je vais d'abord vous parler d'une décision que la CAF vient de donner à la fédération de RCA, parce que elle dit le Caire, 30 octobre 2024, complexe Barthélemy Bokanda, République centrafricaine. Décision. Cher secrétaire général, nous accusons réception des rapports de préinscription accompagnés des photos et vidéos du complexe sportif Barthélemy Bokanda et nous vous en remercions. Sur la base de cette évaluation, nous constatons les améliorations apportées depuis le dernier rapport soumis à la CAF. Cependant, conformément aux observations formulées précédemment par la CAF, ainsi qu'au règlement relatif au stade destiné à accueillir les compétitions internationales senior A, nous regrettons de vous informer que votre stade ne remplit pas encore les critères requis pour la catégorie 3 et n'est pas approuvé pour les prochains matchs qualificatifs de la CAN 2025. Par conséquent, pour garantir que la CAN Maroc 2025, pardon. Par conséquent, pour garantir que vos travaux de rénovation respectent les normes de la catégorie 3, ainsi que la CAF et que la CAF puisse disposer d'un rapport technique exhaustif, nous vous recommandons ce qui suit. Faire appel à une entreprise spécialisée dans la pose et l'entretien des gazons naturels. Recourir à une entreprise spécialisée en éclairage sportif. Collaborer avec un ou des experts en infrastructure footballistique et points d'accès au stade. Entre parenthèses, entrée et sortie des spectateurs, sécurité à l'intérieur comme à l'extérieur du stade. La CAF demeure engagée à vous soutenir avec l'assistance de spécialistes en gestion de pelouse, éclairage et infrastructures qui vous fourniront des conseils et des recommandations pour élever la quantité de vos stades aux normes exigées par la FIFA et l'organisation des compétitions internationales. Le dernier paragraphe, là, vous savez ce que ça veut dire? La Confédération africaine de football est en relation avec une entreprise belge où le secrétaire général de la CAF lui-même est actionnaire. Donc, ça là, ils savent pourquoi ils font ça. L'objet de ma vidéo, c'est en fait ce qui est en train de se passer justement dans un cas flagrant de favoritisme de la CAF. En fait, il y a une situation ubuesque qui est en train de se passer et dont est victime la Fédération comorienne de football qui est actuellement deuxième de sa poule avec 6 points et qui vont jouer ce mois d'octobre contre Madagascar et la Gambie. Cette situation semble être en défaveur des Comores et qui serait injuste justement dans la mesure où toutes les équipes doivent être logées à la même enseigne. Visiblement, la Confédération africaine de football favorise la Gambie et peut-être aussi la Tunisie qui sont dans la même poule. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que dans les règlements de la compétition, il est bien stipulé que les dernières journées de groupe, particulièrement la 6e, toutes les équipes doivent jouer à la même date, aux mêmes heures, pour éviter qu'il n'y ait pas comment je vais dire ça, pour ne pas défavoriser les uns et les autres. Mais dans le cas actuel, Madagascar jouera le 14. Madagascar qui est un adversaire des Comores. Et les Comores vont jouer le 15. Ce qui fait que Madagascar déjà, sur la base de la 5e journée, Madagascar a une journée de plus
de repos que les Comores. Un autre point qui est non moindre, c'est que il y a la désignation des arbitres libyens. Et pour la rencontre Gambie contre Comores, nous savons très bien que les arbitres libyens ont été avantagés en 2021 contre, comment on avait dit ça? C'est-à-dire que les arbitres libyens ont favorisé l'équipe gambienne contre le Tchad dans la phase éliminatoire de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Donc, aujourd'hui, il est compliqué. Il est compliqué de décider de mettre des arbitres libyens. Et ce qui est encore très grave, c'est que actuellement, je vais vous lire la décision que la CAF a envoyée pour la Fédération comorienne de football concernant ce match. Ils disent, visite d'inspection du stade Comores, décision et rapport. C'est le secrétaire général. En référence à la mission d'inspection du stade de la CAF, l'inspection du stade effectuée par la CAF aux Comores, sur la base du rapport d'inspection, veuillez trouver ci-dessus la décision pour le stade suivant. Stade Omnisport Malouzini, non approuvé. Veuillez trouver ci joint à l'annexe A les commentaires et remarques pour le stade en question et ils doivent être mis en œuvre avant que vous ne demandiez une autre inspection de ce stade afin d'être approuvé par la CAF pour accueillir les compétitions de la CAF catégorie 3. Voici les appréciations qu'ils ont données. Ils disent que 1. Les environs du stade, terrain de jeu, aménagement de la pelouse, enlever les mauvaises herbes, niveler le gazon. La CAF est prête à apporter votre soutien avec l'aide d'un spécialiste pour garantir une évaluation détaillée que les travaux nécessaires pour le terrain soient effectués. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et ils sont dans leur business. Tunnel des joueurs. Aménager un tunnel des joueurs de largeur minimale de 4 mm et de hauteur minimale de 2,4 mètres. Éclairage de terrain. L'éclairage du stade n'est pas conforme aux réglementations, mais surtout pas uniforme sur l'ensemble du terrain. Manque de lumière horizontale sur le terrain. Revoir l'ajustement des projecteurs sur les différents poteaux. La CAF est prête à apporter son soutien avec l'aide d'un spécialiste pour garantir une évaluation détaillée que les autres travaux nécessaires en rapport avec l'éclairage soient effectués. Vous voyez? Équipe et officiels de la CAF. Plusieurs bureaux administratifs sont situés à proximité des vestiaires et des équipes des arbitres dans la zone de compétition. Je relis cette phrase, elle est un peu bizarre. Plusieurs bureaux administratifs sont situés à proximité des vestiaires, des équipes et des arbitres dans la zone dite de compétition. Voilà. Les casiers des vestiaires, des arbitres et autres équipements, notamment le bureau, doivent être améliorés sur la qualité. Les vestiaires des équipes et arbitres ne disposent pas de sol antidérapant. Il faut renforcer le branding dans les vestiaires des équipes, réduire la taille de la table des vestiaires, installer le sol antidérapant, améliorer la qualité des casiers, équiper le bureau du commissaire du match. Il faut procéder à l'aménagement des différents parkings selon les catégories des spectateurs afin de distinguer les différentes catégories des parkings, les VVIP, médias et autres. Côté médical, la salle des soins des équipes, bien qu'installée à proximité des vestiaires des équipes, ne dispose pas d'équipements et matériel adéquat pour ce faire. La salle des premiers soins des équipes ne dispose pas de toilettes. Installer une infirmerie pour les spectateurs et non les tentes qui sont installées le jour du match. La salle de contrôle antidopage ne répond pas au cahier de charges de la CAF et manque d'équipement.
La salle de contrôle antidopage dispose des toilettes turques. Zone réservée aux spectateurs. Les centres COS. Le centre COS est situé au rez-de-chaussée dans le couloir des équipes et non en hauteur, ce qui cause des difficultés d'avoir une vue d'ensemble du stade et elle doit être connectée au système de sonorisation. Les voies d'accès des spectateurs ne disposent pas de tourniquets. Il y a un manque criant de signalisation dans le stade. Le stade ne dispose pas de zone dédiée aux spectateurs handicapés. L'espace VVIP et VIP et zone d'accueil. La zone VIP et VVIP du stade ne dispose pas d'accès, d'assez d'espace ni de confort. Les sièges sont non conformes à la tribune et la tribune n'offre pas de garantie de sécurité. L'espace VVIP doit être complètement rénové ou modernisé tant dans sa conception que les équipements. Zone réservée aux médias. Une zone de médias pour les médias a été aménagée, mais pas conforme au point de vue de sa capacité d'accueil, mais surtout donnant accès au couloir des vestiaires des équipes et arbitres. Les tribunes de presse récemment aménagées occupent une position centrale dans la tribune avec une capacité de 50 sièges, disposent d'un pupitre en bois pas présentable et les chaises sont très mal installées pour garantir un confort. Les chaises sont trop proches. Prise non suffisante. La tribune est installée à proximité des spectateurs, pas d'accès dédié aux médias. Nécessité d'améliorer le confort et la qualité des équipements dans la salle de conférence de presse. Les sièges des tribunes des stades des spectateurs ne sont pas autorisés dans la salle de conférence de presse. La zone mixte est difficile à situer par faute d'espace adéquat au stade. Les voies de sortie des équipes donnent directement sur le parking de bus. Domaine de la télévision et de la radiodiffusion. Les salles des commentateurs ne disposent pas de box difficiles de séparer les uns des autres. Les uns des autres, ok. La salle dispose d'un manque de tables communes pour les commentateurs. 8. Site d'entraînement. Le gazon est artificiel et nécessite une bonne maintenance. Les vestiaires ne disposent pas de sièges. Veillez à la propriété des vestiaires et toilettes au site d'entraînement. Autre remarque générale, la CAF est déterminée à vous appuyer avec l'aide des spécialistes en gestion et ménage et maintenance des pelouses, éclairage, infrastructures sportives pour vous fournir des conseils et recommandations sur la manière d'améliorer votre stade afin qu'il puisse atteindre des normes des meilleurs stades requis par la CAF et la FIFA pour l'organisation des compétitions internationales de haut niveau. La Confédération africaine de football n'a pas donc validé le stade des Comores. Mais comment ça se fait que dans le même temps, il était clair dans ce groupe que les nations qui n'avaient pas de stade homologué avant la 5e journée, ils continueraient de jouer sur un terrain neutre. Dans le groupe, c'était clair. Madagascar n'a pas de stade, la Gambie et les Comores. Ça, c'était clair. Et comment, par surprise, on nous annonce que il y a un inspecteur sénégalais qui va faire l'inspection du stade de Banjul où est déjà programmé le match Gambie-Comores. Voilà. Alors que officiellement, le stade gambien n'est pas homologué par la CAF. Mais la CAF a déjà programmé un match dans ce stade. Vous ne comprenez donc pas, vous comprenez donc pourquoi je parle d'équité. Parce que justement, la CAF ne veut pas favoriser les Comores. Et je vais vous dire pourquoi. Vous vous souvenez que dans tout le marasme qu'il y a actuellement à la CAF, où des associations ont décidé que oui, on dit que les Comores soutiennent la candidature de Samuel Eto'o. Voilà donc le problème des Comores là-bas. Voilà le problème des Comores, hein.
on dit qu'ils ont peur qu'ils vont soutenir la candidature de Samuel Eto'o. Pourtant, ce sont les Comores qui ont soutenu la candidature pour la limite d'âge. Son président même avait demandé au secrétaire, au président de la commission juridique, M. Senghor, si ces amendements prenaient effet au même instant que M. Senghor avait balbutié. Après, il est revenu, il a répondu. Voilà comment aujourd'hui la CAF se gère. Il suffit que vous levez un peu la tête. On va vous montrer que vous n'allez pas vous qualifier. Oui, oui, c'est ça la CAF. C'est ça la CAF. Aujourd'hui, là, c'est la CAF de Gianni Infantino. Hein. Tu parles fort. On va dire que, bon, ok, comme on ne peut pas maintenant monter les gens pour t'éliminer au niveau de la fédération, on va monter les gens, on va monter les stratagèmes pour faire que ton équipe ne se qualifie pas pour la CAN. Voilà la CAF qu'on a aujourd'hui. Messieurs les gens de la CAF, surtout ceux qui font partie de la commission pour homologuer les stades, il faut faire attention. Le stade de Banjul n'est pas approprié pour jouer un match international. Et ce que vous voulez faire là, on est en train de voir. Si vous continuez, on va appuyer sur le bouton où il ne faut pas appuyer pour vous montrer que vous êtes en déphasage. J'ai la feuille de match, la feuille de programmation. Hein. Ne pensez pas que comme vous êtes là, on ne sait pas. La feuille de programmation, je l'ai. Je l'ai et je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Parce que vous croyez que vous êtes intelligent. Vous n'êtes pas intelligent. Voici. Oh, j'espère qu'on va bien voir. Voilà. Le truc de programmation du match. C'est écrit quoi? C'est écrit Gambie Comores. Le 15. Oh là là, j'espère qu'on va bien voir. Gambie Comores le 15 au stade de Banjul. Vous avez déjà programmé le match là-bas. Vous croyez que vous êtes intelligent? Vous n'êtes pas intelligent. Donc, vous allez programmer un match. Vous allez programmer un match dans un stade qui n'est pas encore homologué. Mais vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Voilà. Faites attention, monsieur les gens de la commission de programmation dans les stades. On vous a l'œil. Ciao.